Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le Wat Arun. Alors pourquoi je fais une nouvelle vidéo? Parce qu'en fait la rénovation a été finie il y a quelques mois et maintenant il est tout blanc, il est assez différent, donc je vais vous le montrer de nouveau. Alors l'entrée du temple coûte 50 bahts, vous achetez vos billets ici. Si vous n'avez pas la tenue appropriée, puisque dans les temples en fait vous devez avoir les épaules couvertes et les genoux couverts, comme c'est rappelé ici, en fait juste à côté de la caisse, vous pourrez louer des vêtements, enfin des sarongs, etc. pour vous couvrir. Ça coûte 20 bahts et vous avez un dépôt de 100 bahts. Alors le mieux c'est d'avoir vos propres affaires ou d'être habillé correctement dès le début, mais... Effectivement, il est beaucoup plus blanc qu'avant, d'ailleurs ça avait créé la polémique. Certains ont dit que la rénovation l'avait dénaturé. Top, alors évidemment on ne peut pas s'asseoir ni monter sur les balustrades, hein. Ça paraît normal mais vaut mieux le rappeler des fois. Alors on peut monter à mi-niveau en fait sur le Wat Arun, mais vous avez aussi des escaliers normalement qui permettent de monter plus haut, mais qui là sont fermés. Alors j'ai fait tous les côtés, hein, ils sont tous fermés. Alors c'est des escaliers un peu sportifs et ça avait même fait l'objet d'une épreuve lorsque l'émission Pékin Express était venue ici, de monter les marches. Mais là maintenant c'est plus possible. Alors la visite du Wat Arun, elle est à combiner avec la visite du Wat Po qui est juste sur la rive d'en face. Il y a une navette fluviale qui fait la traversée, enfin un bac qui fait la traversée. Alors il n'y a pas que les shélis qui sont intéressants, à côté vous avez aussi ces grands gardiens là. Et puis si vous continuez tout droit, vous avez une partie du temple, alors partie du temple qui est gratuite je crois. Donc cette partie là, vous pouvez y accéder sans ticket. Et là vous avez vraiment la partie, j'allais dire, hall d'ordination. Alors venez aussi voir cette partie du temple, hein, vraiment, parce que souvent les gens visitent que le shedi et viennent pas ici. Et là vous avez donc vraiment une architecture caractéristique des temples, avec une cour entourée de corridors, avec, vous voyez ici, des bouddhas, des bouddhas, des bouddhas. Et ce qui est sympa ici, c'est toutes les petites statues qui entourent aussi cette cour. Évidemment, vous avez ici le hall d'ordination. Je vais vous montrer l'intérieur du temple. Alors évidemment, avant de rentrer, il faut enlever ses chaussures. Alors je vous montre la traversée dans le sens Wat Arun, Wat Po qui est en face. Ça marche dans l'autre sens de la même façon, évidemment. Donc le prix maintenant c'est 4 bahts. Jusqu'à pendant très longtemps c'était 3 bahts, mais c'est passé à 4 bahts. Et vous avez plus qu'à monter sur le bateau. Alors ces 4 bahts c'est vraiment juste pour traverser la rivière, hein. Vous allez juste en face, vous voyez là-bas. Et en face vous voyez les shélis qui dépassent. Vous avez le Wat Po et un peu plus par là-bas, le Grand Palais et le Wat Prakeo, c'est-à-dire le temple du Bouddha d'émeraude. Alors des bacs comme ça pour traverser la rivière, il y en a à plein d'endroits, hein. Celui-ci c'est le plus emprunté parce qu'il est entre deux temples incontournables d'une visite à Bangkok, mais il y en a plein. Quand vous arrivez là, en fait, vous avez un espèce de petit marché en face que vous traversez et puis vous continuez quoi, sur 100 mètres et vous arrivez à l'entrée du Wat Po. Vous vous
retrouverez toutes les informations bien évidemment sur le site thailandu.com. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Et n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne YouTube. Merci, salut.